On marche tous les jours sur la terre ferme, on y construit nos vies et honnêtement, on oublie souvent que cette croûte terrestre sur laquelle on repose, c'est en fait une minuscule coquille d'œuf, une coquille ultra fragile. Et inévitablement, cette coquille a été percée. Aujourd'hui, ce dossier explicatif va nous propulser directement dans les 5 trous les plus profonds et franchement les plus mystérieux, jamais découverts. Des puits naturels abyssaux qui ressemblent à des portails vers d'autres dimensions jusqu'aux forages colossaux qui ont littéralement défié la physique. C'est parti pour l'investigation. Alors qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dessous? C'est tout l'enjeu de notre compte à rebours. On va assembler les pièces d'un puzzle un peu effrayant, en analysant des données troublantes. On va parler de capteurs sismiques qui ont enregistré des sons à glacer le sang, et d'un projet absolument colossal, top secret, qui a été stoppé net dans son élan. L'objectif, c'est de comprendre la réalité physique de ces abysses, et de lever le voile sur leur mystère. On commence tout de suite l'enquête. Anomalie numéro 5. Le piège de Saphir, plus formellement connu sous le nom de trou bleu de Dean, aux Bahamas. Plus de 200 mètres de profondeur, c'est un abîme absolu. Et derrière cette magnifique couleur saphir, derrière ce portail parfaitement géométrique, il y a une réalité physique brutale. La masse d'eau crée des conditions extrêmes, et la structure même du trou génère des courants internes qui sont complètement chaotiques et imprévisibles. Ce n'est pas un environnement passif, loin de là. Malgré une préparation méticuleuse, des plongeurs ultra expérimentés y ont disparu sans jamais laisser la moindre trace, littéralement avalés par la dynamique des fluides. Et quand on écoute les récits des survivants, ça glace le sang. La descente au milieu de ces immenses parois calcaires plongées dans l'obscurité la plus totale provoque un effroi psychologique très intense. Les plongeurs rapportent tous cette même sensation, lourde, oppressante, l'impression d'être silencieusement observés. Observés par des formes massives qui nagent juste là, dans le noir absolu de la roche, juste au-delà du champ de vision. Poursuivons. Anomalie numéro 4. Les puits de feu et de glace. Direction le désert du Turkménistan vers ce que beaucoup appellent la porte de l'enfer. C'est fou de se dire qu'une simple erreur humaine a pu créer un tel monstre géologique. En 1971, des ingénieurs soviétiques percent par accident une gigantesque poche de gaz naturel sous pression. Le sol s'effondre d'un coup. Pour éviter une catastrophe écologique majeure à cause des fuites de gaz toxiques, la décision logique à l'époque, c'était d'y mettre le feu. Les modèles prévoyaient que le gaz s'épuiserait en quelques jours. Pourtant, nous y voici. Plus d'un demi-siècle plus tard, le gouffre brûle encore. Imaginez un instant la sensation physique si on se tient au bord de ce cratère. Une chaleur tellement insupportable qu'elle vous agresse la peau à distance, mélangée à une odeur de soufre tellement dense qu'elle en devient presque instantanément suffocante. Mais au-delà de cette chaleur implacable, il y a autre chose. Les visiteurs rapportent un phénomène auditif vraiment troublant. Un sifflement profond, ininterrompu. La réverbération du gaz sous très haute pression contre cette roche calcinée crée une fréquence extrêmement étrange. Ça donne vraiment l'impression d'entendre des milliers de voix lointaines, des voix indistinctes qui chuchotent directement depuis les entrailles brûlantes de la Terre. Dit-on cette chaleur étouffante pour le froid glacial. Anomalie numéro 3, l'Everest de l'abîme. Le gouffre de Krubera en Géorgie. Plus de 2000 mètres. C'est une descente verticale complètement vertigineuse dans un monde qui semble presque extraterrestre. À une telle profondeur, la pression hydrostatique, l'humidité saturée et le froid mordant créent un environnement physiquement terrifiant. Chaque centaine de mètres franchis vers le bas rajoute un poids psychologique immense, avec cette conscience écrasante d'avoir des milliers de tonnes de roches solides empilées juste au-dessus de sa tête. C'est un véritable parcours sensoriel et extrêmement claustrophobique. D'abord, on tombe sur un écosystème muté, des insectes totalement aveugles et transparents, nés dans une obscurité éternelle. Ensuite, c'est l'effondrement acoustique. L'isolation phonique de la roche est tellement absolue que le silence lui-même devient lourd, palpable. Dans ce silence de tombe, l'oreille n'a plus aucun repère, si ce n'est le battement sourd de votre propre cœur qui résonne comme un tambour. Et puis, tout au fond, les instruments ont capturé des vibrations à très basse fréquence. Ce n'est pas lié à l'activité sismique. L'origine de ces pulsations profondes dans la croûte terrestre reste, aujourd'hui encore, complètement inexpliquée. Revenons à la surface, en plein milieu urbain. Anomalie numéro 2, l'anomalie urbaine scellée de Guatemala City en 2010. Essayez d'imaginer les proportions d'une telle destruction, d'une netteté franchement effrayante. Un cercle parfait de 20 mètres de diamètre qui plonge à 30 mètres de profondeur dans l'obscurité. En une fraction de seconde, le sol s'est ouvert et a avalé intégralement un bâtiment de 3 étages. Et le détail le plus perturbant, 0 tremblement de terre, aucun signe avant-coureur, un effondrement structurel net, un trou noir géométrique parfait qui déchire l'asphalte sans la moindre alerte sismique. La version officielle est plutôt expéditive. Les autorités ont géré la crise en remplissant ce trou abyssal avec du ciment dans un délai record. Mais quand on mène l'investigation, face à cette précipitation, une grande question reste sans réponse. Pourquoi refuser aussi catégoriquement d'autoriser la moindre analyse géologique avant de couler le béton? Pourquoi cette urgence soudaine d'enterrer cette cavité à tout jamais?
On a en droit de s'interroger sur ce qu'il pouvait bien y avoir au fond de cette faille géométrique pour justifier qu'on la condamne aussi vite. Et nous atteignons le sommet absolu de cette enquête. Anomalie numéro 1, le forage super profond de Kola, le puits vers l'enfer. 12 262 mètres, plus de 12 km de perforation directe dans le sol russe. C'est la tentative humaine la plus profonde de toute l'histoire pour percer la croûte terrestre et atteindre le manteau. À cette profondeur, la roche se comporte de manière imprévisible. La pression de la masse terrestre devient une force titanesque, écrasante, qui déforme le métal et défie complètement l'ingénierie moderne. L'historique de ce site industriel est particulièrement troublant. Initié pendant la guerre froide pour montrer une suprématie technologique, le forage avance à pas de géant. Et puis, en 1992, arrêt total. Le projet est brusquement interrompu, on éteint les machines. La justification officielle nous parle d'un simple manque de budget. Pourtant, le constat actuel raconte une toute autre histoire. Le site n'est pas simplement à l'abandon. C'est aujourd'hui une ville fantôme ultra surveillée, abritant un énorme couvercle métallique lourdement soudé au sol, scellant pour toujours ce puits géant et ses secrets. La raison officieuse de cette fermeture, portée par une légende très tenace, est véritablement terrifiante. On raconte que juste avant de prendre la décision de tout sceller, les chercheurs ont descendu des microphones ultra sensibles tout au fond, à 12 km de profondeur, pour capter la fréquence des plaques tectoniques. Mais au lieu de ça, sous cette pression monumentale, l'enregistrement aurait capturé une clameur insoutenable, le son inimaginable de milliers de cris humains hurlant de douleur dans les profondeurs absolues de la Terre. Après avoir mesuré la pression monumentale, la chaleur toxique et le silence oppressant de ces 5 gouffres, une question s'impose pour clôturer ce dossier. Face à ces anomalies, si on devait former une équipe scientifique pour n'explorer qu'un seul de ces trous, lequel représenterait le plus grand défi physique et psychologique? Lequel éveille en nous la terreur la plus primitive? La Terre cache encore des mystères formidables sous son épaisse armure de roche, et le travail ne fait que commencer. C'est en structurant ces données que notre compréhension avance. Il est primordial de continuer à décortiquer l'inconnu et c'est exactement l'objectif de nos dossiers explicatifs quotidiens. Restons curieux car le savoir reste au final notre seule véritable lumière face à la profondeur de l'inconnu.